Dis-moi, est-ce que t'as déjà visité la Tour Eiffel? Avec ses 330 mètres de haut, elle accueille des millions de visiteurs chaque année. Des millions de visiteurs qui marchent sous les 7000 tonnes de la structure. Mais est-ce que c'est vraiment bien sécurisé? En juillet 2022, une annonce fait le tour des médias. La Tour Eiffel menacerait de s'effondrer. Bon, en vrai, c'était n'importe quoi, mais j'ai voulu m'en assurer par moi-même. Donc plutôt que d'aller sur place, j'ai utilisé la technologie. Par le passé, j'ai utilisé des logiciels de simulation pour fabriquer des robots. Et grâce à cette expérience, j'ai pu analyser la structure de la Tour Eiffel. Et oublie pas de rester jusqu'à la fin parce que les résultats que j'ai obtenus sont surprenants. Bon, de nos jours, quand on cherche à fabriquer une tour, une chaise ou quoi que ce soit, il faut d'abord le concevoir par ordinateur. C'est parce qu'il faut qu'on puisse s'assurer de la forme et donc qu'on fabrique correctement la bonne pièce. En plus, en général, on se confronte à plusieurs contraintes. Ça peut être des contraintes thermiques si on construit un four par exemple, des contraintes structurelles si justement on doit construire une tour ou un pont, mais ça peut aussi être aérodynamique si on construit un avion. Et donc on aimerait pouvoir trouver des solutions avant de construire l'objet en lui-même. Par exemple, imaginez que vous êtes un constructeur automobile. Vous lancez votre nouveau modèle de voiture, la McLaren P1. Mais vous êtes quelqu'un qui avait de grandes ambitions. Vous voulez que ce soit la voiture la plus rapide du monde. Eh bien, avant de construire la voiture, il faut la modéliser pour pouvoir s'assurer de l'arrangement des pièces et donc que la voiture soit ensuite correctement assemblée. Très bien, maintenant vous avez votre modèle de voiture, mais pour que ça soit la voiture la plus rapide du monde, il faut que sa conception soit adaptée. Donc avec un logiciel de simulation aérodynamique, vous simulez le flux d'air autour de la voiture. Comme ça, ensuite, vous pouvez identifier les zones qui frottent le plus et donc faire des modifications en conséquence. Et pour ça, vous allez utiliser ce qu'on appelle un logiciel de CAD, ou CAO en français pour conception assistée par ordinateur. Mais bon, moi je préfère la version anglaise. Par exemple, vous déterminez qu'il faut un capot ou un pare-brise plus incliné. Bon, vous avez cliqué sur cette vidéo pour voir les analyses de résistance structurelle. Bon, eh bien, je vous annonce que vous avez fait une reconversion professionnelle. Vous êtes maintenant constructeur de ponts. Et je vous assigne la tâche de construire un pont suspendu. Bon, et bien comme pour la voiture, vous allez modéliser le pont en 3D. Mais malheureusement, je vous annonce que la zone dans laquelle vous allez devoir construire le pont est très venteuse. Donc vous devez vous assurer que le pont va pas osciller sous l'effet du vent. Pour ça, vous allez aussi utiliser un logiciel de CAD pour visualiser comment les forces s'exercent sur le pont. Et cette analyse, elle vous est très utile. Elle vous permet d'identifier les points faibles du pont, de tester différentes formes de piliers, et enfin de choisir la forme de pilier la plus adaptée. Bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Le logiciel de CAD que je vais utiliser, c'est FreeCAD. Bon, alors c'est clairement pas le logiciel le plus utilisé, c'est pas non plus le plus performant, mais je l'utilise quand même parce que justement il est gratuit. Alors il y a d'autres logiciels gratuits comme Onshape par exemple, mais FreeCAD c'est quand même assez complet. Justement, on peut faire des analyses structurelles comme vous allez le voir dans la suite. Et le truc c'est que juste modéliser des pièces comme ça, c'est pas suffisant pour faire des analyses structurelles. C'est capricieux ce logiciel là. 300 minutes de calcul, là 3 secondes, 3 secondes. Nous on veut pouvoir observer où se trouvent les plus grandes contraintes et donc aussi la plus grande déformation. Et pour ça, il faut utiliser une technique particulière qu'on appelle la méthode des éléments finis, ou FEM en anglais. Ce qui motive la FEM en quelque sorte, c'est la complexité infinie du problème. Dans le monde réel, il y a énormément de problèmes qui sont trop complexes pour être résolus directement. À l'école, vous avez sûrement appris le principe fondamental de la dynamique, F égale ma. En gros, ça décrit le mouvement d'un objet en fonction des forces qui lui sont appliquées. Et ça paraît être idéal pour notre problème. Le truc, c'est que ce principe ne s'applique que sur un point. Dès que vous avez un objet plus complexe, eh bien ça devient insuffisant pour décrire le résultat correctement. Par exemple, si on reprend la Tour Eiffel, eh bien chaque point de la structure va avoir ses propres caractéristiques, sa propre masse, sa propre position, etc. Et tous ces paramètres doivent être pris en compte, sinon le résultat sera pas suffisamment précis. Et ce nombre infini de paramètres, ça donne un problème qui n'est pas résoluble en pratique. Donc ce qu'on va faire, c'est simplifier et approximer la réalité. On obtiendra un résultat pas tout à fait exact, mais suffisamment précis quand même. Pour résoudre ce problème, on va approximer la structure par un nombre fini d'éléments. Vous commencez peut-être à comprendre d'où vient le nom. La première étape, c'est la discrétisation. Plutôt que d'avoir un seul bloc, on va découper la structure en plus petits éléments. Souvent, ça va être des formes simples comme des triangles. Ça forme ce qu'on appelle un mesh ou un maillage en français. Et comme vous pouvez le voir, ça porte bien son nom. Chaque élément est plus facile à analyser individuellement. Mais il faut faire attention quand même. Parce que plus on a d'éléments, plus les calculs vont être compliqués. Donc il faut faire attention à ne pas mettre trop de subdivisions non plus. Parce que sinon, ça va prendre trop de temps de calcul et donc c'est pas pratique. Donc en général, il faut trouver un bon compromis entre un maillage précis et un maillage qu'on appelle plus grossier. Donc une fois que la structure est discrétisée, on va établir des équations locales. Ici, ça reste simple, c'est des forces et des moments. En gros, ça va correspondre à des translations ou à des rotations. Et une fois que ça c'est fait pour tous les éléments, on va faire un assemblage global. Les équations locales sont combinées pour former un système d'équations. Et ce système va représenter le comportement global de la structure. Ce qui se passe concrètement, c'est que les objets sont reliés entre eux par des
nœud commun. Comme on peut le voir ici, chacun des triangles va être connecté aux autres triangles de la structure. Ok, mais c'est ici que la FEM devient vraiment intéressante. C'est l'étape de la résolution. Résoudre ce système, ça va nous permettre d'obtenir des informations, que ce soit sur les déformations, les contraintes, etc. Mais résoudre ce système, c'est pratiquement impossible. Bah oui, ça reste toujours extrêmement compliqué. Donc on fait des approximations numériques de la solution. C'est-à-dire qu'on essaie de se rapprocher de la vraie solution en utilisant des valeurs de plus en plus précises. Et pour finir, les résultats obtenus sont analysés pour pouvoir évaluer la performance du modèle. Bon, je sais que tout ça c'est assez théorique, donc on va faire une FEM nous-mêmes. Et à la fin, on fera la même chose sur la tour Eiffel. Vous pouvez même essayer de faire la même chose chez vous. Je vous rappelle que FreeCAD est gratuit. Donc à la base, tout part d'un modèle 3D. Ici, c'est un cube qui a été étendu. Si on clique ici dans FreeCAD, on a toute une liste d'ateliers. Nous, celui qui va nous intéresser, ça va être l'atelier FEM. Bon là, évidemment, il y a énormément de paramètres, mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être ce A. C'est ce qu'on appelle un conteneur d'analyse. Donc bah, comme le nom l'indique, ça va contenir tous les éléments nécessaires pour l'analyse structurelle. Le premier truc qui va nous intéresser, nous, ça va être le maillage. Pour créer un maillage de notre objet, ça va être ici. Bon là, on a différents paramètres, mais en gros, voilà ce que ça donne. Donc comme vous pouvez voir, on a une subdivision de l'objet. Le deuxième truc, ça va être de mettre un matériau. Bah oui, si l'objet est fait en acier ou en bois par exemple, les déformations vont absolument pas être les mêmes. Et ce qui va déterminer le matériau qu'on choisit, bah c'est différents paramètres, comme la densité, la résistance structurelle ou l'élasticité par exemple. Donc je sais pas, on va choisir du diamant, tiens. Ensuite, on va définir les surfaces qui sont fixes et les forces qui s'appliquent à l'objet. Donc pour mettre une face qui va rester fixée, ça va être ici. On va ajouter, par exemple, on va prendre cette face-là. Donc là, en gros, ce qui va se passer, c'est que cette face latérale va être fixée et l'objet va pouvoir se déformer comme ça, par exemple. Ensuite, on va définir une force, ça va être ça. Et on va venir l'ajouter à cet endroit, par exemple. Bon, il y a un truc que j'ai oublié de faire, c'est définir une valeur pour la force. Donc là, voilà, je mets, je sais pas, 1000 newtons, par exemple. Ok, donc là, en gros, on a notre objet qui est placé horizontalement et il y a une force qui vient appuyer dessus comme ça. Donc maintenant, c'est bon, on a tout défini pour pouvoir commencer l'analyse. Là, on va mettre ce qu'on appelle un solver. Donc c'est ce qui va résoudre les équations dont je vous ai parlé juste avant. Ok, bon, apparemment, il aimait pas le diamant, alors j'ai dû mettre du bois à la place. Une fois que tout ça c'est fait, on va lancer Calculix. Voilà, et si on regarde là-dedans, on voit des systèmes d'équations, donc on voit bien que c'est ça le cœur de l'analyse. Donc là, tout est fait, on va pouvoir regarder les résultats. Donc si je regarde là-dedans, par exemple, on a différents paramètres. Là, c'est le déplacement. C'est-à-dire que plus la zone est rouge, plus elle va se déplacer. Donc là, par exemple, je peux montrer le déplacement. Et du coup, voilà le résultat qu'on obtient. On voit bien l'effet qu'exerce la force sur cet objet. Et notamment que bah, plus on est loin, plus ça descend forcément. On peut voir par exemple là où les contraintes sont les plus élevées. Donc là, ça a l'air d'être sur la face supérieure et la face inférieure, mais plutôt au niveau de là où est fixé l'objet. Bah, on va voir que là où il y a le plus de compression, c'est en bas. Ce qui est normal, hein, parce que si j'exagère la déformation un petit peu, bah on voit que ici, au niveau de la face inférieure, va y avoir énormément de compression, alors qu'en haut, bah, ça s'étire. Et si on veut avoir une vue un petit peu plus propre, on peut aller ici. On choisit par exemple Von Mises Stress, et là voilà, on a une vue un petit peu plus stylée des contraintes qui sont exercées sur cet objet. Maintenant, on va enfin pouvoir analyser la structure de la tour Eiffel. Mais avant ça, j'ai quelque chose d'important. FreeCAD, c'est un logiciel qui est pas simple quand même. Donc si t'as envie de l'utiliser pour modéliser des objets en 3D par exemple, ou pour faire des analyses structurelles comme dans cette vidéo, eh bien je t'offre un guide dans la description. Ça va te permettre de vraiment bien maîtriser le logiciel, mais surtout bah tu vas pouvoir réaliser un peu tout ce que tu veux, si tu veux construire des robots par exemple. Donc vraiment, va jeter un coup d'œil, c'est du contenu exclusif que je te propose. Bon, maintenant on va enfin pouvoir passer à l'analyse structurelle. Bon, évidemment je vais pas modéliser l'entièreté de la tour Eiffel moi-même. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur GrabCAD. Voilà, en gros c'est un site où il y a plein de modèles 3D qu'on peut récupérer directement. Et là je vais aller pouvoir récupérer un modèle de la tour Eiffel, celui-là par exemple. Une fois téléchargé dans FreeCAD, ça donne ça. Alors il n'y a pas tous les micro détails avec toutes les poutres de fer, etc. Tout simplement parce que sinon c'est trop compliqué et j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc on va utiliser un modèle simplifié comme ça, mais normalement ça fait l'affaire. Donc là on va faire exactement la même chose, on va ouvrir une analyse. Pourquoi ça prend 2 ans alors que je lui demande de supprimer un truc qui est vide? Je crois que j'ai fait crash le logiciel en supprimant un truc vide. Ensuite on va créer un maillage. Ensuite comme matériau, ben on va prendre du fer. Ensuite pour la force, ça va être juste ici. En gros ça fait en sorte que ça soit juste le poids de la structure qui soit appliqué. Et maintenant si on lance l'analyse, eh bien on obtient ça. Donc là encore une fois ce qu'on voit c'est le déplacement. Donc bah ça paraît logique, hein. Plus on est haut, ben forcément plus ça va bouger. Et si comme avant je montre là où il y a le plus de stress, eh bien on voit que c'est principalement au niveau des 4 pieds inférieurs. Et notamment si on regarde d'un peu plus près, on voit que là il y a des zones en rouge. Voilà, juste à l'intérieur des 4 piliers ici. Donc pour essayer de comprendre, on va essayer d'aller voir les déformations un peu. Donc si je vais là-dedans, encore une fois là on voit que plus on est haut, bah plus c'est rouge. Et si je montre le déplacement et que je l'exagère surtout, et ben on voit que la tour Eiffel s'affaisse un peu sur elle-même. Donc évidemment là c'est complètement exagéré, hein. Évidemment qu'en réalité ça va pas complètement s'effondrer comme ça. Mais là si on zoome un peu sur les pieds inférieurs, bah on peut voir qu'effectivement quand je fais jouer l'animation,
d'animation, à cet endroit-là, là, à l'intérieur des pieds, ben, on voit qu'il y a pas mal de compression quand même. Et même de manière générale, au niveau des 4 pieds, on voit que, voilà, ils ont l'air de prendre cher quand même. Et donc si je reviens là-dessus, là-dedans, on peut voir là où il y a le plus de compression. Donc là, j'ai pris Minor Principal Stress. Donc là, en gros, les zones bleues, c'est là où il y a le plus de compression. Et si on zoome ici, et ben, voilà. Donc là, voilà, je reviens sur les contraintes de manière générale. Bon, heureusement, la Tour Eiffel a pas mal de jours devant elle. Comme on a pu le voir, FreeCAD, c'est vraiment un logiciel très complet. Et encore, tout ce qu'on a fait dans cette vidéo, c'est contenu dans cet onglet FEM. Mais l'autre onglet très utile de FreeCAD, c'est l'onglet Part Design. C'est là où on va vraiment pouvoir modéliser nos propres objets. Si tu veux apprendre à faire ça, je te rappelle qu'il y a mon guide dans la description.